tous, quoi de neuf cette semaine du 20 au 26 avril 2020? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Comment allez-vous sentir cette semaine? Quelle est votre énergie? Quelle est votre atmosphère? Ce que vous devez savoir de votre semaine, tout cela se trouve dans ce tirage, spécialement au niveau sentimental, au niveau amour, au niveau love. Nous allons découvrir tout cela dans ce tirage. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la clochette, comme ça vous serez au courant dès que je mets en place des nouvelles vidéos. C'est pour la partie notification. À toutes mes abonnés, merci beaucoup. Je vous adore, je vous aime. Merci de votre soutien, de votre amour et merci d'être là. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Les prédictions pour votre semaine. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour les messages en addition avec les cartes. Il pleut dehors, je ne sais pas si vous entendez la pluie. Et je voulais vraiment laisser la fenêtre ouverte, comme ça vous pourrez juste sentir cet agréable bruit de pluie. J'adore. Ok. Donc, ce que j'ai besoin que vous fassiez avant de démarrer, c'est de faire un choix. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, vous verrez toutes les informations dans la boîte de description en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Aïssatou LAD1111 et de visiter aussi la boutique magique. Oui, je continue à livrer des bougies. Ok, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Le premier tas, c'est cette magnifique pierre. C'est la petite bleue. J'ai eu le sentiment d'avoir oublié le nom. La petite bleue, ce qui correspond au premier tas. Le deuxième tas, c'est la rhodochrosite, ce qui représente le deuxième tas. Et le troisième, c'est la fluorite comme pierre, ce qui représente le troisième tas. Et une fois avoir choisi ou sélectionné entre la 1, la 2 et la 3, je vous invite à aller dans la boîte de description ou dans la partie commentaires pour choisir les heures qui correspondent à la 1, la 2 peut-être ou la 3. Et je vais démarrer pour ceux qui ont commencé, qui ont choisi la 1. Quoi de neuf cette semaine? Ok, pour le groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi la petite bleue, magnifique pierre. J'adore cette pierre parce que j'utilise pour connecter à mes guides spirituels. Je ne sais pas si elle arrive à faire des focus. Voilà, magnifique, magnifique pierre. Nous allons voir quoi de neuf. Quoi de neuf cette semaine. Donc, nous avons le 9 de denier cette semaine. Magnifique. 9 de denier. Nous avons le 3 de denier. Nous avons la reine de denier. Ok, j'adore. Et nous avons le 2 de coupe comme carte. Magnifique. Qu'est-ce que je ressens avec cette énergie? Parce que je ressens quand même beaucoup de douceur. Je ressens beaucoup d'énergie plutôt sympathique. Et je l'adore parce que c'est vraiment une vibration de guérison, de retrouvailles en fait vers le soir intérieur. Il y a vraiment des choses en rapport avec une guérison que je ressens avec ces groupes numéro 1. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais sache que la semaine qui est à venir vous amène beaucoup plus de soutien, vous amène beaucoup plus d'amour, vous amène beaucoup plus vous voyez, vous vous sentez déjà léger en fait. Il y a aussi la partie très émotionnelle que je ressens aussi sur cette carte. On va commencer par l'interprétation numéro 1, ce qui est le 9 de denier. Les 9 de denier, regardez cette carte comme elle est. Elle est vraiment dans une énergie relaxante, confortable, d'accord? J'ai le sentiment qu'elle ne se soucie pas du tout de ce qui va se passer. Elle est plutôt dans le moment présent et plutôt dans une certaine appréciation en fait du moment présent. Elle est plutôt dans une énergie d'accueil, de recentrage et de juste une énergie plutôt apaisante. Vous voyez, j'ai le sentiment même qu'elle écoute de la musique, elle boit son vin, elle a des deniers qui poussent. Donc les rapports en fait avec l'argent ou les rapports avec les situations financières, j'ai le sentiment qu'elle a su son contrôle, d'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? C'est que la semaine qui se projette ici, c'est plutôt une semaine où vous avez envie de faire des choses d'une façon correcte.
de faire des choses bien. Vous n'êtes pas pressé à que les choses avancent tout de suite, mais vous êtes plutôt dans une certaine structure, en fait, dans une certaine discipline et dans une certaine remise en ordre, en fait, que je ressens avec cette carte. Et il y a aussi cette partie des dégustations que je ressens ici. Donc, vous dégustez chaque moment qui se présente à vous. On est plutôt sur une sérénité, en fait, en énergie. Plutôt sur une sérénité. Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, comme elle est à l'intérieur, il y a cette énergie qui amène à aller vers le retrouvail de soi, à passer peut-être plus de temps à vouloir remettre vos idées en place ou peut-être même écrire vos idées en papier. On a aussi les 3 de denier, une énergie plutôt dynamique parce que je sens que cette semaine, il y a des objectifs qui sont mis en plan, il y a des choses que vous commencez peut-être à essayer d'atteindre. Il y a vraiment une énergie de je souhaite atteindre cet objectif, je souhaite me projeter vers ça, je souhaite acquérir cette connaissance, comment est-ce que je peux me former. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous commencez à comprendre le sens ou donner du sens à certaines choses que vous n'avez peut-être pas pris le temps suffisamment à donner plus de sens à. Et puisque je ressens le 3 de denier ici, je n'arrête pas de penser à une sorte de retrouvaille entre vous et une personne, comme si vous entrez en communication avec une personne qui sera susceptible de vous aider par rapport à quelque chose. Mais j'ai le sentiment que si jamais il y a eu des désagréments dans le passé ou des énergies pas forcément confortables, cette semaine va changer cette atmosphère. C'est plutôt une atmosphère douce, tranquille et plutôt sur une énergie de comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs à court terme. Par contre, sans me repousser ou sans me fatiguer à vouloir être le plus impulsif possible. C'est vraiment une énergie de j'écoute ma voix intérieure, d'accord? Je suis ce qui me vient en esprit et je laisse les restes, je laisse les choses en fait se mettre en place naturellement. J'adore! Et on a aussi la reine de coupe. Et j'adore parce que la reine de coupe, c'est aussi une énergie très maternelle, très douce. En rapport aussi avec l'éveil, l'intelligence émotionnelle, le fait de savoir aussi exprimer des choses, le fait aussi de savoir apaiser son énergie, le fait aussi de savoir guérir, de bien s'alimenter, de bien boire de l'eau, de bien s'hydrater, mais surtout de prendre aussi du temps ou du plaisir en fait pour prendre soin de vous en fait physiquement, émotionnellement. Et j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui vous aime, qui pense à vous, quelqu'un avec lequel, parce j'ai vu cette énergie et je n'arrête pas de penser à une personne qui va vous solliciter ou vous allez solliciter une personne, mais c'est souvent quand on parle éventuellement de rentrer en union, en tout cas les masculins sacrés, les divins masculins sacrés actuellement présents dans cette énergie, on est vraiment sur une énergie de je me retrouve avec mon autre, je me connecte sur une énergie plutôt spirituelle, je ouvre mes sens et je laisse partir ce qui doit partir. Vous êtes plutôt quelqu'un de nouveau en fait cette semaine. Donc au niveau de vos énergies extérieures, j'ai le sentiment que vous êtes plutôt dans une énergie sympathique, vous ne vous prenez pas la tête. Au niveau de votre énergie intérieure, j'ai bien le sentiment qu'il y a une nécessité en tout cas de commencer à fixer de véritables plans réalistiques aussi, des plans qui peuvent aussi s'attendre. Vous commencez peut-être à mettre en œuvre ou planifier quelque chose qui est sur le domaine financier. Il y a peut-être un travail à faire avec multi-personnes ou peut-être que vous allez aller à la recherche d'informations à d'autres personnes. Mais avec le 2 de coupe comme énergie, moi je le sens comme une énergie plutôt tranquille et douce. Donc on va voir au niveau amour, qu'est-ce que ça implique pour vous cette semaine. D'accord? Au niveau amour. Faites un effort. Réconciliation. Attraction. Ouh, amour véritable, je pense, parce que ok, j'adore, ok. Faites un effort. Faites un effort déjà par éventuellement d'une personne qui souhaite faire plus de l'effort
avec vous, quelqu'un qui veut comprendre ou quelqu'un qui souhaite que votre relation puisse aller dans une meilleure énergie ou quelqu'un qui cherche à comprendre comment est-ce que vous deux, vous puissiez être sur les mêmes longueurs d'onde, sur les mêmes pages. Quelqu'un qui décide enfin d'être à l'écoute de votre besoin ou être peut-être un peu plus sensibilisé par rapport à ce qui se passe en fait au fond de vous. Et faites un effort aussi, parler éventuellement de vous en amour, de fait de comprendre aussi vos véritables besoins et d'exprimer à votre autre ce que vous aimeriez bien en fait ressentir au niveau de lien que vous avez actuellement avec eux. Donc, je pense que vous allez peut-être faire quelque chose au niveau amour, en tout cas, qui sera hors de votre zone de confort, qui vous demanderait peut-être un peu plus d'effort, d'accord? Et réconciliation, je le vois plutôt dans le sens où il y a, ici c'est écrit une personne du passé revient dans votre vie, mais je pense que c'est vraiment le fait aussi de reprendre un contact avec une personne ou quelqu'un reprendre contact avec vous et ça peut être éventuellement parler du fait que vous allez peut-être parler de votre futur ensemble, les choses que vous aimeriez bien arriver à mettre en place une fois le confinement terminé. Ou il peut aussi avoir cette notion de se rappeler d'une personne que vous avez vécu avec dans le passé, de refouler en fait dans les anciennes mémoires entre vous et cette personne, d'avoir le sentiment que quelque chose doit, voyez, quelque chose doit redémarrer entre vous deux. Mais réconciliation, je pense que ça parle éventuellement de réconciliation en général. Donc le fait de réconcilier aussi avec vous-même, réconcilier aussi dans vos amours et de vraiment essayer de laisser partir quelque chose et de laisser quelque chose entrer. Mais je pense aussi qu'il y a une personne qui pense fortement à reprendre contact avec vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a peut-être envie de faire les efforts qu'au niveau affectif, vous puissiez aussi être sur la même longueur d'onde et qu'il y a plus d'échanges en fait sur les points de vue, affection et amour en fait. Donc je pense que quelqu'un ici voudrait vous démontrer en fait leur amour. Attraction, célibataire, attraction déjà c'est le 2 de coupe comme énergie, le fait aussi de attirer ou de mettre en place une sorte de journal où vous écrivez les types de personnes que vous aimeriez bien rencontrer dans votre vie. Je pense aussi qu'attraction aussi c'est les événements aussi apaisantes que vous aimeriez bien recréer dans votre vie. Et je le vois plutôt comme une énergie où quelqu'un vous chériche, quelqu'un nourrit votre âme et quelqu'un prend soin de vous. Et si jamais vous vous sentez seul, vous allez avoir tendance à se dire je souhaite rencontrer cette personne ou je sais qu'un jour je serai avec celui que j'aime. Amour véritable, écoute, je pense que beaucoup d'entre vous en tout cas qui sont célibataires, il se peut que vous pensez à une personne que vous avez aimée. Il y a vraiment cette nostalgie de avec mes amours, où j'en suis, comment est-ce que je peux réparer tout ce qui s'est passé dans mes amours, comment est-ce que je peux me recentrer avec celui que j'aime. J'adore, 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 j'adore. Vous avez les 5 de la prospérité. Nous avons tous un moment où un ou autre besoin qu'une main se tient vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez, l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, ce message peut-être peut parler à certains d'entre vous qui décident en fait de peut-être créer votre entreprise ou de se lancer en entrepreneur. Il y a des démarches peut-être qui peuvent prendre plus de temps que l'autre et je pense que cette énergie représente cette notion de savoir aussi demander de l'aide, savoir aussi aller vers les autres pour que les autres puissent vous apporter peut-être les ressources ou des informations nécessaires que vous aurez peut-être besoin pour pouvoir acquérir en fait ces projets ou pour pouvoir mettre en place ou atteindre ces objectifs. Et je pense aussi c'est un rapport aussi avec peut-être des négociations qui sont en cours ou des entretiens importants que vous allez avoir avec vos employeurs. Il peut y avoir quelques difficultés temporaires durant cette période de conversation que vous allez peut-être avoir avec eux, mais cela va se résoudre parce qu'il va y avoir peut-être un rapport d'accord entre vous et cette personne. Et balayez vos peurs. Donc, j'adore parce que balayer de votre peur, vous avez Akash Michael qui est là cette semaine pour vous soutenir et Raphaël qui guérit aussi vos histoires d'amour, qui vous aide éventuellement à être plutôt dans une certaine ouverture d'esprit et une certaine réceptivité. Donc, balayez vos peurs. Ne laissez rien vous freiner, ne laissez rien vous bloquer. Si le temps prend beaucoup de temps à se mettre en place, sache que c'est l'univers qui est en œuvre dans votre vie et c'est l'univers aussi qui vous assiste
à que les choses se passent comme ça. Donc, n'ayez pas peur. Prenez votre mal en passion. Quelque chose va se mettre en place pour vous et quelque chose de très positif. Ça, je vous dis. Affirmation, donc j'adore. Donc c'est une période aussi importante de travailler sur des affirmations positives pour stimuler votre pensée et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc cette semaine peut-être, je pense que cet état d'esprit de 9 de denier, c'est vraiment quelque chose que vous seul allez créer dans votre vie. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous qui font de la méditation, vous allez peut-être même vous intéresser à faire plus de méditation cette semaine, faire plus d'étirements, faire plus de yoga, ou que vous allez peut-être apprendre à lire des informations positives ou écouter en fait des vidéos ou des choses en fait qui vous amènent ou qui stimulent en fait votre créativité ou stimulent en fait votre énergie à ne pas rester dans une énergie fixe et stagnante. Dans un avenir rapproché. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, peut-être que vous ne le voyez pas mettre en place à cause de la situation actuelle, mais dans un avenir prochain, vous allez commencer à avoir des belles croissances et des belles avancements. Et je vous dis une chose, c'est aussi une carte qui vous dit après le confinement, parce que beaucoup d'entre vous se disent, après le confinement, comment ça va se passer pour moi? Et bien, dans un avenir prochain, je pense que ça parle éventuellement de tout ce que vous affirmez à réussir ou à avoir actuellement va pouvoir se mettre en place. Donc, ne vous inquiétez pas, l'univers ici est en offre pour vous. Et qu'est-ce que vous avez besoin en termes de amour propre cette semaine? Regarde, le mouvement, vous avez besoin de bouger. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont bouger, vont essayer de vraiment activer les énergies, des chakras, ce qui vous permet éventuellement de ne pas être dans une énergie stagnante. Vous voyez, ça confirme éventuellement tout ce qu'on disait. Et du coup, vous avez le travail. Donc, je pense que vous allez vous mettre à travailler sur un projet cette semaine. Vous allez vous mettre à penser aussi à remettre des ordres dans vos affaires. Peut-être qu'il va aussi avoir une ouverture, point de vue professionnel qui va se passer cette semaine, ou peut-être aussi que vous allez commencer à vous focaliser sur votre future orientation professionnelle et comment éventuellement atteindre les objectifs point de vue de travail. Donc on va voir du coup avec les charams pour voir les messages complémentaires aux cartes. Donc, il y a des messages qui devaient rentrer cette semaine. Je pense qu'il y a des nouvelles que vous attendez cette semaine. J'ai le sentiment que vous allez essayer ou faire de nouvelles parts, d'accord? Parce que je vois les pieds aussi comme cette notion de centrage, d'ancrage, mais le fait aussi de faire une nouvelle part en fait vers quelque chose, d'accord? Stimuler aussi votre part, vos pieds, vos jambes. Il y a vraiment cette notion de focaliser aussi sur les énergies qui entrent dans vos pieds. J'ai le sentiment que vous allez essayer aussi de développer aussi votre troisième œil cette semaine. De vraiment essayer de trouver du temps pour noter les idées qui vous viennent en esprit, du temps aussi pour observer aussi ce que vous voyez réellement. J'adore parce que ça me parle éventuellement des rêves. Donc, beaucoup de messages aussi peuvent venir de votre rêve aussi cette semaine. L'amour, donc il y a une personne ici qui pense à vous, parce que le poisson et l'amour, c'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui rêve de vous, quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous. En amour, je pense que c'est vraiment une énergie où vous allez chercher à communiquer profondément avec votre autre cette semaine. Je vous vois aussi essayer de regarder, changer votre perspective. Donc, par rapport à ce qui se passe, il y aura une sorte de maturation dans votre tête ou une énergie qui va vous permettre de pouvoir regarder en fait au-delà de ce qui se passe actuellement dans votre vie. Avec un cancer, il peut y avoir aussi une difficulté en termes d'amour avec un cancer. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai le sentiment qu'il risque d'y avoir quelques picotements ou quelques désaccords ou pas forcément être sur la même longueur d'onde avec cette cancer. Donc, tranquille, ça ne sert à rien de vous énerver là-dessus. Et finalement, on a vivez votre rêve. Donc, attention, l'énergie ici vous soutient à aller vers votre rêve. Donc, soyez à l'écoute de votre cœur. Et surtout, on a la tour. Transformation, changement qui démarre par votre force, par votre énergie et par votre propre volonté. Merci beaucoup le premier groupe. J'espère que ce tirage vous aide, vous soutient. Je vous dis à bientôt et plein d'amour. Ciao, ciao! Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre rhodochrosite. Donc, nous allons voir quoi de neuf cette semaine du 20 au 26 avril 2020. Quoi de neuf?
Et nous ferons aussi votre tirage amour. Allons-y. J'adore parce qu'on dirait un visionnaire. C'est le roi de coupe comme énergie. Première carte, roi de coupe. Deuxième, chevalier de bâton. Troisième, 3 d'épée. Quatrième, ça c'est vraiment un rapport aussi avec une certaine ouverture, jugement comme énergie. Ok, donc nous allons voir cette énergie, qu'est-ce qui se passe, quoi de neuf pour vous cette semaine. Qu'est-ce que je ressens ici? J'adore parce que je vois le roi de coupe comme énergie et j'ai le sentiment que, vu comme il y a des éléments autour de cette roi de coupe qui nous rappellent cette énergie du dauphin, des poissons, il y a tout un élément dans cette énergie. Et en plus de ça, j'ai le sentiment que c'est une personne qui a la longue vue, d'accord? Une énergie très visionnaire cette semaine. On dit souvent free spirit, un esprit très libre, d'accord? Envie d'expansion, envie de voyage, envie d'exploration, envie de découverte. C'est vraiment ce que je ressens pour vous cette semaine. Soif de découverte, envie d'aller à l'extérieur, de prendre de l'air. Beaucoup d'envie en fait avec cette énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de choses que vous souhaitez, beaucoup de choses que vous imaginez dans votre tête qui vous amènent une fréquence ou une vibration plutôt relaxante en fait. C'est une énergie extrêmement agréable, d'accord? C'est vraiment le fait éventuellement de penser à des événements agréables, de se projeter aussi sur une avenir prochaine. Et puisqu'on a un roi de coupe ici comme énergie, pour moi, souvent le roi, c'est en rapport aussi avec le fait de faire des démarches, d'accord? De démarcher quelque chose, d'être mis en avant, de mettre en avant quelque chose spécial pour vous cette semaine. C'est un événement tellement spécial. Et je le ressens aussi avec les chevaliers des bâtons comme cette énergie de créativité, d'exploration, d'envie de faire des choses en fait que vous adorez faire. Donc j'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie de comment est-ce que je peux créer ça. Une énergie de création, une énergie très stimulante au niveau de la créativité. Envie aussi d'écouter une chanson que vous n'avez peut-être pas écoutée depuis quelques temps. J'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi peuvent avoir envie aussi de vraiment aller vers les aventures. C'est bizarre parce que je n'arrête pas de ressentir aussi peut-être que beaucoup d'entre vous adorent peut-être écrire ou adorent dessiner ou adorent tirer des cartes. Il y a quelque chose que vous adorez faire, que vous allez faire cette semaine, que vous allez vous mettre à fond à vouloir développer ou à vouloir créer cette semaine. Il y a vraiment une énergie de lancement de quelque chose, la création de quelque chose, le fait de ne pas avoir peur et de prendre certains risques, d'accord? Après, je vois le 3 d'épée à côté et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais pour moi, un 3 d'épée, c'est souvent quand on fait le croix sur quelque chose, d'accord? Quand on refuse quelque chose, quand on veut plus d'une personne, quand on décide de faire une sorte d'arrêt, en fait, radical par rapport à cette personne très brutale. C'est aussi une énergie aussi qui peut... Certes, c'est une énergie qui laisse le passé derrière soi, qui libère le passé, mais j'ai le sentiment que il y a une personne ici qui vous a causé énormément de douleur, causé énormément de mal. Il y a un souvenir, il y a quelque chose avec lequel vous avez souvent tendance à vous rappeler d'eux par rapport à la situation. Il y a quelque chose ici qui vous a mis beaucoup à terre. Et j'ai le sentiment qu'il peut aussi avoir des changements d'humeur, en fait, la semaine à venir. Ça veut dire que vous pourrez passer d'un état de contentement vers un état de petit chagrin, pas forcément au top de votre forme à chaque instant. Mais on a le jugement. Donc, j'ai le sentiment que tout cela se passe pour des raisons bien spécifiques. C'est comme souvent quand vous gardez des choses pour vous, si vous n'arrivez pas à le faire sortir ces choses-là, ça peut être très dérangeant en fait. Donc je pense que vous êtes en train de vider votre sac
Vous avez besoin de ressentir ces émotions-là pour pouvoir éventuellement vider votre sac et aller mieux. Il y a aussi quelque chose avec le sommeil, parce que je vois le lit ici et j'ai le sentiment que la personne qui devait être dans cette image n'est pas là. Donc, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui vous cause beaucoup de difficultés à dormir. Vous avez du mal à vous apaiser, vous avez du mal peut-être à prendre du temps de calmer votre nervosité. Et je pense que vous êtes dans une certaine énergie où vous travaillez sur le lâcher prise, d'accord, les laisser partir, d'accord, les lâcher prise, le fait éventuellement de vouloir aller vers un renouveau, mais pour aller vers ce renouveau, vous devez traiter ce qui se passe actuellement, accepter ce qui se passe et libérer, et vous libérer en fait de ce qui se passe actuellement et de ce qui vous dérange actuellement. Mais en tout cas, en vue des éléments que j'ai en face de moi, j'ai plutôt le sentiment que le jugement amène cette nécessité en fait de se révéler en fait sa véritable soi, d'accord, de être dans une révélation, de être dans votre véritable identité, de ne pas chercher en fait à faire des choses qui ne sont pas en alignement avec vous pour faire plaisir en fait à l'autre, d'arrêter en fait de faire des efforts inutiles en fait, de provoquer en fait un changement en fait global en fait dans votre domicile, dans votre idée ou dans vos projections. J'ai le sentiment que tout ce qui a pu vous préoccuper jusqu'à maintenant, tout ce qui a pu être un poids lourd émotionnellement pour vous, j'ai le sentiment que vous videz votre sac cette semaine. J'ai le sentiment que vous essayez de vraiment essayer de faire la paix avec ça. Donc je pense que je n'arrête pas de ressentir un deuil nécessaire cette semaine. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous ont tendance aussi à douter de vous. Donc, il y a quelque chose au niveau du mouvement avec le chevalier de bâton qui est freiné par votre peur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous avez envie de faire quelque chose que vous sentez au fond de vous va être utile en fait sur le long terme, ou vous avez envie de vraiment actionner quelque chose, mais j'ai le sentiment que vous avez peur en fait. Vous avez peur en fait de la situation autour, des circonstances ou de ce que ça peut impliquer. J'ai le sentiment que vous êtes dans un certain doute en fait personnel et vous devez sortir hors de cette bulle. C'est comme si vous avez envie de faire des choses, mais vous vous remettez à penser aux choix déjà faits, aux décisions déjà prises, aux actions déjà faites, et vous vous dites, vous vous limitez en fait à ne pas le faire parce que vous avez peur en fait que ça engendre en fait les mêmes choses en fait que vous avez dû vivre dans le passé. Alors que cette semaine vous dit, si vous pensez à quelque chose, si vous sentez dans votre cœur et que vous pourrez avoir la longue vue par vos intuitions, faites-le. Fais-le, vas-y, fais-le, fonce. Ne laissez pas en fait les obstacles du passé en fait vous freiner de ça. Accueillir en fait toutes ces énergies, parce que plus vous allez aller vers ce que vous avez envie de faire, plus vous allez arrêter de regarder derrière vous et de regarder devant vous, plus vous allez prendre confiance en vous et plus vous allez faire des choses grandes et plus vous allez avoir les croissances ou toutes les choses que vous avez toujours voulu. Donc cette semaine est vraiment une invitation pour faire confiance à vos idées, faire confiance aussi aux choses de la vie qui doivent se présenter, faire confiance à toute cette énergie autour de vous, de ne pas vous laisser dans une, de ne pas avoir peur, mais surtout de se libérer en fait votre force intérieure. C'est vraiment les énergies que je ressens le plus pour vous. La partie la plus positive ici, c'est le chevalier des bâtons. Donc, pour moi, le chevalier des bâtons, c'est une énergie extrêmement aventureuse. C'est une énergie qui ose en fait surmonter des choses. Et surtout, le chevalier des bâtons, pour moi, c'est un passionné. C'est un très, très, très grand passionné. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous passionne réellement. Mais je pense que vous allez ressentir cette envie en fait de rajouter une sorte de flamme, du feu en fait dans votre quotidien, parce que je pense que l'état de rester à attendre, c'est pas forcément quelque chose qui vous dynamise en fait à l'intérieur, parce que vous êtes des personnes à voyager, à explorer, vous êtes des types de personnes à avoir une vie assez mouvementée, et de fait d'être dans cette énergie là, ça peut provoquer des fois de doutes, ou ça peut aussi provoquer en fait beaucoup de ralentissement intérieur, ou l'envie de ne pas faire de choses parce que vous passez votre temps à procrastiner par rapport aux choses, alors que cette semaine c'est vraiment il y a vraiment cette nécessité, cette soif de passion, cette soif d'aventure, cette soif de découverte. Il ne faut pas vous bloquer à le faire, il faut y aller, il faut le faire, il faut le sentir. Il faut aussi inviter ces énergies
à s'installer aussi dans votre entourage. Donc, je pense qu'il y a cette immense découverte pour une nouvelle horizon qui se présente ici. Donc, vas-y, prendre conscience de ça et allez-y, va le découvrir. Et le jugement aussi, c'est un appel aussi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose avec un appel que vous devez recevoir d'une personne, ou il y a quelque chose aussi avec quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. J'ai le sentiment que vous et cette personne vont avoir des discussions cette semaine. Quelqu'un qui vous a fait souffrir, quelqu'un qui vous a blessé. Je n'arrête pas de penser à un ex, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a une communication, il y a une reprise d'échange entre vous et un ex. Je pense que c'est la personne que je vois ici qui va faire le premier pas vers vous cette semaine. Mais je sais pas, j'ai le sentiment que vous, en termes d'énergie, vous pouvez aussi avoir tendance à ne plus faire confiance à cette personne ou avoir des doutes aussi à l'égard de cette personne. Doutes par rapport aux sentiments, doutes par rapport aux intentions, doutes aussi par rapport à ce que vous pouvez aussi ressentir pour eux au jour d'aujourd'hui. Mais en général, oh, je le ressens. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de flamme ici, il y a beaucoup d'envie ici. En amour, qu'est-ce que je vois ici? Séparation, donc je pense qu'il y a un ex ici qui revient. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous devez avoir un appel. Engagement, vous devez savoir aussi des choses par rapport à cette personne. Regarde la première carte. Laissez partir votre ex et attirez votre âme sœur. Du coup, séparation. Donc je pense éventuellement que... c'est incroyable parce qu'il y a une personne que je sens qui font des recherches en fait sur vous. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a une personne qui fait beaucoup de recherches. Comme si cette personne veut savoir de choses sur vous. J'ai le sentiment que cette personne essaye de prendre le maximum d'informations qu'il ou elle peut avoir à votre égard. Parce qu'ils ont envie de vous contacter. Mais j'ai le sentiment que cette personne a peur parce que cette personne pense que vous êtes engagé au jour d'aujourd'hui, vous êtes heureuse et que vous êtes peut-être passé à autre chose. Donc, cette personne a un peu peur, en fait, de actionner la prochaine vitesse vis-à-vis de vous. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui provoque aussi énormément de doutes, en fait, chez eux. Et ça leur déstabilise aussi et intimide ces personnes énormément. Déjà, j'ai eu le sentiment que cette personne était quelqu'un de très timide de nature. Laissez partir votre ex. Je pense aussi que 3 d'épée et voilà, laissez partir votre ex. Pour moi, c'est vraiment la purification que vous faites cette semaine. C'est le fait éventuellement de vouloir tourner la page complètement par rapport à une personne, de envie de passer à autre chose. Laissez partir votre ex aussi en termes d'amour. Ça peut aussi représenter vos souvenirs aussi du passé par rapport à une personne. Ça peut aussi représenter un événement que vous avez vécu qui vous a gardé énormément aussi de marques en fait sur vous, qui bloque aussi cette envie de passer à autre chose sur quelqu'un d'autre. Donc il se peut que vous y pensez à cet événement, il se peut que vous avez aussi envie de guérir aussi de cet événement, mais je pense qu'il y a un retour d'un ex que je vois ici. Je ne vois pas forcément une réconciliation, mais j'ai le sentiment que vous allez parler de plein de choses, vous allez avoir une conversation plutôt sérieuse. Et ça vous permettrait éventuellement de peut-être pardonner en fait les actions qu'ils ont faites à votre égard. Et je pense aussi que vous allez avoir une sorte de révélation. Pour beaucoup d'entre vous qui sont dans les unions flammes jumelles, ça parle aussi de cette énergie où vous êtes en télépathie constante avec votre autre. Vous vous sentez concerné par rapport à ce qui se passe dans leur vie. C'est comme s'il y a vraiment une corde en fait qui est branchée entre vous et cette personne. Et il y a cette énergie en fait qui se transmet en fait entre vous et cette personne. Donc vous arriverez peut-être même à comprendre ou savoir ce qui se passe pour eux énergétiquement. C'est un phénomène que beaucoup d'entre nous ne peut pas comprendre, mais je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir peut-être à découvrir parce qu'il y a une partie de mystère en fait au niveau de la connexion entre vous et cette personne. Écoute, attirez votre âme sœur, engagement. Je pense que beaucoup d'entre vous qui sont en couple, il y a une personne ici qui cherche à vous aider aussi à aller mieux. Je pense que c'est une personne qui vous aime, une personne qui tient beaucoup à vous, une personne qui a envie que vous, de votre côté aussi, vous puissiez aussi être dans le partage avec eux. Je sais pas, il y a quelque chose en fait qui s'est passé au sein de votre union, au sein de votre couple avec cette autre personne qui peut amener beaucoup de distractions aussi sur votre énergie amour entre vous et cette personne. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment que vous vous rapprochez comme ça. Vous vous rapprochez comme ça, comme ça. Du coup, guérisseur de l'action. Regarde, je vous le lis. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Ouh, je vous avais dit, si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moins de choses à la fois.
ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. J'adore. Il est temps de faire ce que vous avez en tête. Donc, écoute, si vous avez une idée en tête, qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez d'attendre même vos guides, même vos anges. Et guérisseur de l'action, c'est l'axe de dénier. Il est temps de planter ces graines. Il est temps de faire naître, en fait, ce projet. Il est temps de suivre votre désir. Il est temps d'aller à l'aventure et explorer, en fait, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Il est temps de orchestrer, en fait, votre univers à vous, d'orchestrer en fait votre création, ce que vous avez envie de mettre en place. Il est temps de vraiment vous investir à devenir ce que vous avez envie de devenir. J'adore parce que vous avez eu les fées et je suis tellement connectée aux fées. J'adore cette énergie en fait. Vous avez des liens étroits avec le fée et le but de votre vie, comprendre la protection de Mère Nature. Donc beaucoup plus de connexion avec les plantes, avec les animaux. Beaucoup d'entre vous aussi peuvent avoir tendance à voir des étincelles, des petites lumières bleues, vertes, violettes ou des petites lumières vous voyez des petites étincelles en fait. Vous pourrez avoir tendance aussi à avoir ce type d'énergie cette semaine. Il se peut aussi que vous allez avoir beaucoup plus d'attirance à communiquer avec des oiseaux ou il peut aussi avoir des événements assez paranormal qui arrive en fait cette semaine. N'ayez pas peur, ça peut être éventuellement en rapport aussi avec vos pensées. Vous pourrez aussi avoir tendance à voir des films aussi qui sont autour des fées ou des films fantastiques en fait qui vous amènent éventuellement à se projeter sur un autre univers cette semaine. Été, j'adore. J'adore. Tout ce que vous souhaitez sera votre tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc attention parce que c'est comme si on vous dit, c'est vrai qu'il y a des choses que vous êtes en train de travailler vers cette semaine, il y a des choses que vous avez envie de faire. Certes, vous allez peut-être le démarrer, mais c'est en été que les choses vont réellement avancer. Donc, si vous avez des questions et des doutes par rapport à quelque chose cette semaine, sache que les réponses vous viendront en été. En été, les réponses viendront. Et en été, vous allez voir des grands avancements et les souhaits seront réalisés en été. Et finalement, nous avons le mois prochain. Dans le mois prochain, on parle d'été et ça entre entièrement en cohésion avec les énergies. Donc, dans le mois prochain, dans le mois à venir, ce qui représente le mois de mai, je pense qu'il va y avoir une belle énergie, une belle croissance, une belle évolution. Et je pense que vos questions cette semaine, c'est vraiment en rapport avec ce qui me révèle le mois à venir. Et je pense que beaucoup de réponses, en tout cas, viendra à la suite. Les énergies à faire sur vous cette semaine, travailler sur vous cette semaine. Nettoyez votre énergie. Donc, la sauge, brûler de la sauge. Et si vous n'avez pas de la sauge, essayez de visualiser une lumière bleue ou une lumière magnifique en fait. Entrez dans votre maison, entrez dans votre atmosphère. Essayez de vraiment être dans une énergie où vous vous détoxifiez des personnes toxiques, des personnes ou des situations toxiques. Donc je pense que cette semaine, on vous invite éventuellement à peut-être prendre un bain de sel ou une douche avec de l'eau de sel à l'intérieur. Ou de visualiser et être conscient en fait de votre maison, peut-être nettoyer votre maison, enlever en fait toutes les énergies bloquantes. Des fois dès qu'on met des meubles en fait dans certains endroits, il peut y avoir des poussières qui s'instaurent dans cet endroit et ça peut bloquer en fait certaines énergies. Donc n'hésitez pas éventuellement à pousser vos meubles, à envoyer une intention d'amour, une intention de vitalité, une intention d'énergie positive au sein de votre domicile, de votre maison. Et finalement la parole, j'adore parce que le roi des coupes c'est aussi en rapport avec la parole. Donc je vous vois discuter avec vos amis, vos potes, des personnes que vous appréciez énormément cette semaine, beaucoup de envie de le retrouver avec eux, ou vous pouvez éventuellement vous intéresser à regarder une émission où il y a plein de personnes, ou vous pouvez aussi avoir vos opinions personnelles par rapport à ça. Vous pouvez éventuellement donner vos opinions par rapport à ce qui se passe. Et j'ai le sentiment que la parole aussi, c'est vous par rapport à ce que vous dites en fait. Vous allez prendre conscience de vos mots. Vous allez chercher à développer une parole plus consciente, avec plus de patience et avec plus de compassion et de l'amour. Donc, on va voir du coup avec les chats. Qu'est-ce qu'on voit?
Regarde, les paroles sont sorties, c'est pas possible. On a aussi les fleurs, donc la fée, la nature. Les fleurs aussi, c'est aussi en rapport avec la naturopathie. Donc beaucoup d'entre vous peuvent se focaliser à faire plus de naturopathie ou de consommer en fait de super aliments ou des aliments un peu plus végétaux, naturels, avec plus de vitamines ou plus d'apports en tout cas en minéraux. J'ai le sentiment que les plantes, c'est vraiment quelque chose que vous allez vous focaliser là-dessus cette semaine. Je vous vois éventuellement ouvrir votre cœur. Il y a un vierge, un poisson et un verseau qui vous fait des effets cette semaine. Il se peut que vous soyez l'un de cette signe. Les oiseaux, le soleil, donc il y a quelque chose avec les oiseaux et le soleil. J'adore parce que c'est un rapport aussi avec la connexion que vous avez avec la nature. Il se peut que vous allez avoir tendance à voir plus des oiseaux cette semaine ou avoir l'envie de connecter avec des oiseaux. Je vois des transformations qui vont avoir lieu dans votre vie, beaucoup de transformations. Et souvent les vierges aussi sont en rapport aussi avec la transformation physique. Je vous vois éventuellement essayer de rétablir le lien avec un ami ou de vraiment apporter un aide en fait à un ami ou un ami peut vous apporter un aide. Qu'est-ce que je ressens dans les charmes d'autres? Donc, si vous pensez à quelque chose cette semaine, c'est des idées très très positives. Des fois, vous pourrez douter de ces idées, mais c'est des idées très positives. Il y a quelque chose avec le souhait, d'accord? Et il y a quelque chose aussi avec la force que je ressens ici. Donc, n'hésitez pas à avancer comme une flèche et envoyer vos flèches vers vos objectifs et je pense que vous allez pouvoir l'atteindre. Donc, la communication va être amplifiée et va être plus dans une énergie compassionnante cette semaine. Merci beaucoup, je vous adore et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao, ciao! Coucou les troisièmes groupes, pour ceux qui ont choisi la Floride, comme Pierre, j'adore. Oh, elle est trop bien! Attends, je sais pas si vous la voyez bien. Ok, quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? C'est qui se passe pour vous du 20 au 26 avril 2020. Tirage de la semaine, quoi de neuf? Cette semaine, nous avons la rue de la fortune. Wouhou! Nous avons Reine de denier comme énergie. Nous avons le chevalier de coupe. Ouh. Et finalement, nous avons le 4 de denier comme énergie, stabilité et joie. Qu'est-ce qu'on voit ici? La rue de la fortune. J'adore parce que quand on regarde dans la rue de la fortune, on voit la maison, la monnaie, la santé, l'étoile, le soleil. J'ai le sentiment que c'est comme si on veut que vous compreniez que tout est à vous cette semaine et tout est dans votre portée cette semaine. Et il suffit tout simplement que vous tournez cette roue pour pouvoir décider ou choisir ce dont vous avez envie d'avoir cette semaine. C'est comme si, parce qu'on a aussi la reine des deniers qui est assise à côté de la rue de la fortune, donc avec une reine des deniers aussi élégante, aussi belle, je n'ai pas le sentiment qu'elle manque de quoi que ce soit. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'elle a au fond d'elle, c'est quelque chose qu'elle a en fait déjà. Donc c'est le fait éventuellement de développer vos ressources cette semaine. La roue de la fortune pour moi amène éventuellement non seulement un changement parce que je pense qu'il y a des choses qui changent pour vous cette semaine. Il y a des choses qui vont pouvoir donner croissance cette semaine. Il y a des choses qui vont grandir, qui vont avancer. On est vraiment sur une énergie d'avancement pour vous cette semaine. Avancement, on est sur une énergie où les choses en fait se manifeste parce qu'on est sur une énergie de la manifestation, de la bénédiction, parce que je vois un miracle avec la rue de la fortune. On peut éventuellement parler de miracle, on peut parler d'une bénédiction en fait qui arrive, on peut parler éventuellement de jouer à un jeu d'hasard et de ressortir gagnant, même si je ne vous dis pas d'aller jouer à un jeu d'hasard. Mais vous êtes plutôt chanceux cette semaine, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça tout de suite. J'ai les sentiments que vous êtes chanceux parce que beaucoup d'entre vous aussi en ce moment travaillent énormément sur la gratitude. Je ressens une énergie gratifiante, voyez, beaucoup de gratitude, beaucoup de vision boards sont mis en place. J'ai le sentiment que vous attirez, l'amour attire l'amour, c'est ce que je ressens avec vous. Du coup, l'univers
et met tout en place, en tout cas pour ce que vous attirez dans votre vie puisse entrer dans votre vie. Donc, il y a une belle entrée, une belle réceptivité et il y a quelque chose de miraculeux, en tout cas qui devait se passer et qui devait se manifester en tout cas dans votre vie. Donc, un événement spécial. Mais revenons aux bases de la rue de la fortune. Donc, la première chose que je vous dirais, c'est que vous êtes appelé en tout cas à choisir cette semaine et à bien choisir, d'accord? À bien choisir, à bien mettre toutes les ressources en place en fait pour que ce que vous avez choisir puisse se développer. La reine de denier comme énergie pour moi, c'est plutôt une énergie d'ancrage, de stabilité, de structure. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de bâtir, il y a quelque chose que vous êtes en train d'explorer. J'ai le sentiment aussi qu'il y a un événement spécial aussi qui amène à que vous puissiez... C'est comme si je vous dis qu'il y a une belle opportunité en tout cas qui devait se présenter à vous. La confiance, je vous vois la voix. J'ai le sentiment que vous avez confiance en vous, suffisamment confiance en vous. Je n'ai pas le sentiment que vous doutez de vous. J'ai le sentiment que vous vous mettez tout en œuvre en fait, avec l'aide de l'univers en tout cas pour avancer vers vos objectifs et pour atteindre en fait les choses que vous aimez faire cette semaine. En tout cas, il y a une belle créativité que je ressens ici. Je vous sens hyper créative. Avec tous ces effets de couleurs que je ressens ici, il y a beaucoup de créativité. Attention parce qu'en amour, on a un chevalier de coupe. Je rentre dans la base du cœur parce que le chevalier de coupe, j'ai le sentiment qu'il envoie tout cette magnifique cœur. Il avance avec toute cette belle proposition. Il essaye de s'offrir en fait c'est un très grand influenceur. Donc je sais pas qu'est-ce que vous faites dans votre vie, mais je n'arrête pas de penser à influencer quelqu'un ou il y a aussi une proposition d'amour qui devait venir avec cette carte. Donc une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui devait démarrer cette semaine avec une nouvelle personne. Quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui ressent tellement de gratitude de vous avoir dans sa vie, quelqu'un qui vous apprécie énormément, quelqu'un qui veut passer du temps seul à seul avec vous, quelqu'un qui veut vivre un amour inconditionnel avec vous. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment cette énergie de rencontre sentimentale ou renouveau dans votre relation amoureuse et sentimentale cette semaine. L'amour propre, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez vous fixer à fond, à mettre en place en fait dans votre énergie. Je vous sens hyper bien. Mais surtout avec la reine des deniers. Pour moi, c'est vraiment une énergie de pouvoir. Une grande alchimiste. Hein? La reine des deniers, c'est une très très grande alchimiste. C'est vraiment quand on parle éventuellement de développer en fait votre force de guérison, d'activer aussi votre lumière de guérison, d'être dans une énergie apaisante, de porter la lune sur sa tête. Donc elle est très intuitive, elle est connectée à sa racine, à la terre. J'ai le sentiment en tout cas que si vous êtes en train d'apprendre à communiquer avec les animaux ou autres, vous avez déjà cette capacité naturelle au fond de vous. Et il vous suffit tout simplement de inspirez, expirez et juste connectez-vous avec votre force intérieure. Je vous sens hyper chanceux cette semaine. Des événements peuvent être plusieurs cette semaine. Ça veut dire que je ne peux pas vous annoncer exactement ce qui va se passer, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que avec la rue de la fortune, plein de choses peuvent avoir lieu en même temps. Je vous sens dans différentes choses, de plusieurs projets, la famille, votre carrière. Il y a plein de choses que vous pensez à faire en fait. J'ai le sentiment que c'est vraiment cette notion de avoir la pensée au niveau du cœur, avoir la pensée au niveau de carrière, avoir la pensée au niveau finance. Il y a vraiment plein de choses en fait qui se passent en fait. Et il y a vraiment plein d'événements en fait qui ont lieu en même temps, mais vous restez le maître en fait dans toute situation. Vous savez exactement comment réagir, vous savez exactement comment faire face à cette semaine. Il y a cette énergie aussi de suffisamment de repos, de se reposer, de savoir se nourrir, de savoir prendre soin aussi de soi. Comme je disais au deuxième groupe, de bien s'alimenter, de bien manger, de prendre le temps aussi de prendre soin de votre beauté physique, parce que la reine de denier, elle est super magnifique comme reine. Peu importe de votre
de votre sexualité, que vous soyez un homme ou une femme. La reine des deniers, quand elle s'éveille en fait dans votre tirage, ça veut dire que cette semaine, vous allez prendre vraiment le temps de prendre votre look en main, d'accord? De prendre soin de vos cheveux, de vos visages, peut-être de changer votre style de vestimentaire, voyez, de peut-être voyez, faire un peu éclairer ou nettoyer votre placard, votre vêtement. De prendre du temps à nettoyer en fait votre maison, de prendre le temps vraiment à enlever ce que vous ne portez pas, mettre en évidence en fait ce que vous portez. J'ai le sentiment que chaque chose se font à son temps. J'ai le sentiment que vous vous donnez énormément de temps ou de l'énergie à chaque chose et vous vous focalisez à vouloir sortir le meilleur de chaque situation. En tout cas, c'est votre meilleure version que je vois cette semaine en vous. Les cartes de deniers pour moi, c'est en rapport aussi avec une énergie de la famille, de la maison, le fait de être bien à la maison, de fait éventuellement de vouloir être, on dit cozy en anglais, c'est souvent quand on a envie de juste être dans le canapé ou de regarder une bonne film, d'accord, un film d'amour peut-être, ou de juste partager un film avec une personne. Je sens que l'ambiance en tout cas avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou si vous êtes jeune en tout cas, l'ambiance est plutôt agréable, apaisante et plutôt dans une énergie positive. Il y a beaucoup de positivité. En tout cas, la chance peut tourner à votre faveur cette semaine. Les questions en rapport avec la carrière, j'ai le sentiment qu'au niveau, il y a un bel mouvement ici par rapport à la reine des deniers. Je pense que c'est aussi une carte qui dit ça ne sert à rien de vous inquiéter, tout est dans l'ordre, tout se mettra en place naturellement pour vous, d'accord? Et le chevalier de coupe, moi je dis nouvel amour, hein? Nouvel amour. Il y a un événement qui devait arriver ici, quelque chose qui devait vous rendre super heureux cette semaine, quelque chose qui va vous faire, c'est comme si vous allez fêter quelque chose, votre anniversaire peut-être, pour certains d'entre vous, joyeux anniversaire. Ou c'est comme si vous allez fêter quelque chose de hyper positif qui va se passer pour vous cette semaine. En amour, comment on voit? On a gardé l'esprit ouvert, on a relation karmique cette semaine pour le troisième groupe, on a amour non réciproque et on a passion cette semaine. Ok, gardez l'esprit ouvert. Je pense aussi, comme je vois les cartes comme ça, il y a quelque chose avec plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans votre tête, d'accord? Il se peut que vous avez besoin de faire une sélection de ces personnes-là. Il y a plusieurs personnes en tout cas qui viennent avec des avancements d'amour vers vous. Si vous êtes célibataire et que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui va vous faire des avancements d'amour. Donc, je pense que vous allez peut-être essayer de prendre le temps d'étudier en fait chaque profil, chaque personne. Et je pense aussi que le chevalier de coupe, c'est aussi quand on décide de se connecter sur un site de rencontres et de rencontrer une personne en se mettant en valeur. Mais d'abord, en essayant en tout cas de trouver quelqu'un qui a des qualités en fait qui sont en accord avec nous-mêmes. Donc, je pense que vous allez peut-être avoir recours en tout cas à un site de rencontre. Et là, vous allez vraiment rencontrer une personne qui viendra avec toutes les qualités que vous cherchez en amour en fait. Quelqu'un qui voudrait se marier, se stabiliser, avoir des enfants. Ou il se peut éventuellement qu'entre vous et votre autre, il y a vraiment cette ambiance de sécurité, de stabilité, que les solutions en rapport avec l'argent ou si jamais il y a eu des difficultés à parler de l'argent ou autre, vous allez savoir en tout cas avoir cette conversation en essayant de mettre en place un plan où vous pouvez mettre de l'argent de côté ou où vous pouvez éventuellement financer en fait vos futurs projets. Relation karmique, je pense que beaucoup d'entre vous déjà qui sont dans cette troisième groupe sont hyper spirituel, très connecté en tout cas à votre vie spirituelle. Parce que je sens une belle spiritualité ici. Relation karmique pour moi, c'est le fait éventuellement d'être conscient en fait d'un niveau de connexion que vous avez avec une personne dans votre vie. De peut-être essayer de prendre le temps en fait de comprendre en fait ce qui a pu vous bloquer, vous et cette personne auparavant. De prendre le temps aussi de comprendre comment vous libérer en fait de ces blocages, ce qui le bloque, ce qui vous bloque. Et de vraiment travailler sur votre relation ensemble. De vraiment éventuellement
vraiment comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en fait chez votre autre. Je pense aussi que je n'arrête pas de penser aussi à une personne aussi qui manque de confiance en eux. Donc, il se peut aussi que vous avez aussi affaire avec une personne qui manque de confiance en eux ou une personne qui peut avoir tendance à ne pas être hyper démonstrative en amour. Et je pense que dans la relation avec cette personne, vous allez chercher vraiment à rendre cette personne peut-être un peu plus à l'aise, comprendre leurs difficultés, comprendre aussi ce qui se passe dans leur tête, pourquoi ils n'arrivent pas en fait à être aussi affectionnés, aussi affectionnantes et sensibles comme vous. Je pense qu'il peut y avoir cette énergie de vouloir comprendre une personne vraiment et véritablement. Il peut aussi avoir des doutes aussi par rapport à quelqu'un que vous aimez sincèrement, parce qu'amour non réciproque, de toute façon, vous ne pourrez pas aimer une personne si vous ne vous aimez pas assez. Donc, je pense que il y a vraiment cette énergie de vouloir comprendre en fait l'attention d'un signe de poisson, cancer ou scorpion, ou voilà, il y a quelque chose en tout cas qui a pu bloquer vous et cette personne que vous allez vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe cette semaine, d'accord? La passion pour moi, c'est quelqu'un qui, comme c'est écrit, permettrait à votre cœur, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, la passion pour moi, c'est souvent quand vous faites quelque chose avec une personne et que tous les deux, vous êtes tous les deux passionnés par la même chose. Et du coup, le fait d'être passionné par la même chose et de prendre le temps, en fait, pour discuter, en fait, des choses que vous aimeriez bien faire ensemble, des activités que vous pouvez partager ensemble, ça va vous permettre éventuellement de changer les dynamiques du couple, changer les dynamiques du lien. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en tout cas qui va être hyper stimulé en tout cas vis-à-vis de votre autre et vis-à-vis de vous. Ce qui peut éventuellement vous permettre de ouvrir votre cœur et d'être dans une énergie positive avec cette personne. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a joie et gratitude. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que beaucoup d'entre vous que je vois ici, il se peut que vous travaillez sur la gratitude. Et puisque vous travaillez sur la gratitude, cela va vous permettre éventuellement de attirer ces énergies positives dans votre semaine. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayant foi en l'avenir. J'adore parce que c'est vraiment une énergie de l'étoile en fait, l'espoir, le fait de voir son rêve se réaliser, le fait d'être éventuellement contente de l'événement qui ont lieu dans votre vie. Donc, je pense que c'est en rapport aussi avec cet événement que je vous disais. Il y a quelque chose d'agréable qui va avoir lieu cette semaine dans votre semaine. Et ça va vous rendre super heureux. Ça va vous permettre éventuellement d'être sur un autre état et une état plutôt positive en fait. Donc voici venu les jours meilleurs, donc le jour meilleur cette semaine. Nous avons aussi écouté votre intuition. J'adore. En plus elle est belle. Elle est juste magnifique, cette ange. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Je pense que c'est aussi en rapport aussi avec le fait de... Beaucoup d'entre vous qui ont choisi aussi cette carte tirage-là, il se peut que vous êtes hyper connecté au monde du rêve, d'accord? Et depuis quelque temps, il y a quelque chose qui vient vers vous, il y a des messages que vous recevez. Je pense que vous allez chercher à décrypter cette semaine le message que vous avez reçu du plan divin. Je vois aussi vos guides, vos anges, essayer de rentrer en communication avec vous cette semaine. Donc soyez à l'écoute de ces énergies parce que ça peut vous permettre éventuellement de savoir ce qu'il faut faire en fait dans cet futur événement. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez envie. Regarde ça. C'est que donc vous avez besoin. Je vous avais dit, la roue de la fortune, c'est la même énergie que celui-ci. Il vous suffit simplement de demander ce que vous voulez. Écrivez-le, mettez-le dans votre boîte de gratitude ou dans votre vision board ou tout simplement essayez de entrer en communication avec vos guides en écoutant aussi leur message pour leur dire exactement ce qui vous trouble, ce qui vous blesse ou surtout pour leur dire exactement la vie dont vous aimeriez bien vivre cette semaine. Donc je pense que c'est aussi un rapport avec cette énergie de faites un souhait, faites un vœu, qu'est-ce que vous voulez. Cela peut être possible, donc faites-le. Nous avons aussi peu probable. Attention, peu probable ne veut pas dire non. Ça veut dire que peut-être que la façon dont vous avez visualisé certaines choses ou la façon dont vous imaginez certaines choses,
c'est pas exactement comme ça que ça va se dérouler en fait. Ça peut se passer différemment de ce que vous l'imaginez actuellement. Il se peut que vous dites je vais avoir ci et finalement l'univers va vous donner quelque chose de complètement différent. Donc c'est peu probable à ce que vous pensez actuellement. Donc si vous pensez que ça vous cette miracle ou cette chose qui va arriver, c'est peu probable que c'est ça. Donc, quelque chose d'autre peut se manifester. Comment prendre soin de vous cette semaine? Votre santé est importante cette semaine, d'accord? Parce que j'ai le sentiment que c'est en rapport aussi avec le fait de bien s'alimenter, de bien se reposer, de prendre le temps de détoxifier votre énergie, de prendre le temps aussi de voir aussi votre niveau de stress, de baisser aussi ce niveau de stress. Votre santé est importante cette semaine. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se peut que certains d'entre vous ont des examens à passer ou il y a des choses que vous devez faire au niveau de santé, peut-être appeler votre médecin ou il y a des choses, en tout cas, des rendez-vous téléphoniques ou il y a des choses, en tout cas, au niveau médical. Il se peut aussi que vous allez mettre en place aussi votre assurance santé, votre mutuelle. Il y a quelque chose sur le plan santé qui est importante à mettre en place cette semaine. Et finalement, nous avons enfant. Donc, j'adore parce que ça parle éventuellement aussi de votre enfant intérieur, mais aussi le fait aussi de prendre le temps de jouer comme un enfant, prendre le temps aussi de simplifier votre vie, de ne pas vous restreindre, comment dire, ne pas vivre dans une limitation et dans une restriction. Prends le temps aussi d'être un enfant. On est tous un enfant. D'accord? Au fond de nous, on a un esprit enfant. Prends le temps d'éveiller en fait cet état d'enfant. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous cette semaine vont vouloir prendre le temps de bâtir le lien avec vos enfants, de comprendre aussi la relation que vous avez avec vos enfants, comment vos enfants vous affectent au jour d'aujourd'hui et comment peut-être être dans une énergie de réceptivité à leurs besoins et être à l'écoute aussi de vos enfants. Il se peut aussi que vous allez peut-être prendre le temps de comprendre comment, quand était la dernière fois que vous avez ri comme un enfant, quand était la dernière fois que vous avez pris des choses pas forcément à cœur, quand était la dernière fois que vous avez passé votre temps sur les canapés à juste rien faire en fait. C'est juste cette énergie de entrer dans l'esprit enfant. Vous voyez, je commence à faire tomber mon pierre. Ça veut dire, quand était la dernière fois que vous avez fait une erreur? Donc, quand était la dernière fois que vous avez aussi joué? Donc, c'est les énergies que je ressens avec cette carte. Et finalement, on voit avec les charmes. Quand était la dernière fois que vous étiez aussi maladroit? Donc, j'adore parce que ça parle éventuellement de contrôler aussi votre colère. Quand vous vous exprimez, vous n'avez pas besoin d'être énervé parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous peuvent avoir tendance à exprimer avec beaucoup de... je dirais pas de colère, mais je pense que vous pouvez avoir tendance à prendre des choses trop à cœur. Donc, ne laissez pas cette situation, en fait, vous bloquer cette semaine. Le fantôme de votre passé, donc, il y a quelque chose aussi avec le fantôme de votre passé que vous devez laisser derrière vous. Il se peut aussi qu'on parle éventuellement du fait de revivre des événements, de repenser des événements. Protégez-vous cette semaine. Je ressens ça. Protégez-vous cette semaine. Prenez le temps aussi de vous faire plaisir. Prenez le temps aussi de trouver ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir cette semaine. De nouvelles idées sont à venir vers vous cette semaine. Je vous sens éventuellement prendre soin de votre corps physique aussi cette semaine. Il y a la rue de la fortune aussi, les papillons. Donc, il y a quelque chose qui se transforme pour vous, mais plutôt au plan positif. Donc, le bébé que je ressens ici, il y a quelque chose avec un bébé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrête pas d'entendre bébé, bébé, bébé. Donc, il se peut que vous découvrez certains d'entre vous que vous êtes enceinte cette semaine. Ou il se peut éventuellement que vous allez découvrir comment donner naissance à ces multi-projets que vous avez en tête, que vous n'arrivez pas peut-être à trouver du temps pour y travailler. En tout cas, il y a une belle chose, en tout cas une belle nouvelle qui va vous rendre super heureuse cette semaine. Donc, on dit vive, rire et amour. Donc, je pense que cette semaine, il faut que vous preniez le temps pour rire. Riez, prenez le temps, vous avez besoin de rire. Prenez le temps pour rire. Et dernièrement, l'amour propre que vous avez besoin aussi pour vous cette semaine, c'est centrez-vous, connectez-vous à votre racine. Prenez le temps de pratiquer la méditation. Je pense que c'est vraiment un rapport, je dirais pas que du sport, ça c'est vraiment le fait de se relaxer. On dit la réflexologie. Je sais pas, il y a quelque chose sur internet qui, la sophrologie, la réflexologie peut vous aider éventuellement à vous détendre et à vous ressourcer en tout cas en énergie.
Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.